Lactalis. Les services de l'État se défendent d'être pas poincés à côté de la contamination aux salmonelles. Elle s'exprimait devant la commission d'enquête parlementaire chargée de tirer les enseignements de l'affaire Lactalis, dans laquelle 37 nourrissons ont été atteints de salmonellose après avoir consommé un produit infantile sorti de l'usine du groupe Acrahan, en Mayenne. Lire aussi. Lactalis, les raisons d'un scandale sanitaire. Il y a eu 16 interventions de 2005 à 2017 pour faire des prélèvements dans l'usine. Mais ces prélèvements n'ont pas visé la recherche d'agents pathogènes type salmonelle car le plan national ne les avait pas retenus pour la catégorie des produits infantiles. Ce n'était pas dans les instructions que nous avions, à détailler Laurence Diflessel, directrice départementale interministérielle adjointe de la DDCSPP. Les recherches menées sous le pilotage de la répression des fraudes, DGCCRF, portaient sur les teneurs en pesticides, en métaux lourds, des présences de mycotoxines, un type de contaminant beaucoup plus fréquent sur des produits secs, a précisé Madame Diflessel. Par ailleurs, il y a eu un signalement par un consommateur de la présence de corps étrangers, de type limaille de fer, en 2015. Cette alerte a entraîné une visite supplémentaire, a expliqué Madame Diflessel. Lactalis avait détecté par 2 fois des traces de salmonelle dans l'environnement de l'usine lors de contrôles internes en août et en novembre 2017. Mais la législation n'oblige les industriels à prévenir les pouvoirs publics que lorsque des salmonelles sont retrouvées directement dans les produits. Je n'en ai jamais eu connaissance et aucun des 2 chefs de service non plus, a affirmé Laurence Diflessel, assurant n'avoir eu aucun signal d'alerte avant l'alerte lancée le 1er décembre par les autorités centrales. En 2005 déjà, une épidémie de salmonellose était partie de cette même usine, qui n'appartenait pas encore à Lactalis. La même bactérie de type Salmonella agona était en cause, et avait contaminé 146 nourrissons. Le Sénat a d'ores et déjà fait des propositions pour l'amélioration de l'efficacité des contrôles sanitaires, comme rendre obligatoire l'information des pouvoirs publics lorsqu'un autocontrôle détecte des salmonelles dans l'environnement de la production, mais aussi clarifier et unifier la responsabilité de l'exercice des contrôles sur un site de production.